À ma limite, je suis target dans mon objectif. Attends un peu. 8300 fois 12. Ah! Je suis pas à 80% de mon objectif, je suis pile dessus. Moi, j'avais mis comme objectif de générer des profits dans mon entreprise, dans l'optique de garder plus d'argent, là, parce que tu sais, c'était comme tout le temps break-even, mettons, là. Puis j'avais mis 10% de profit. Moi, au début, quand je suis arrivé dans la formation, mon objectif, c'était plus un objectif financier. Mais avec le jeu des cartes, je me suis rendu compte que c'était pas l'objectif financier qui était le plus important pour moi. C'était un, c'était un objectif plus émotionnel. C'est-à-dire que tout tournait autour de la confiance. Donc, mon objectif, à moi, pendant cette formation-là, après, ça a shifté d'un seul coup parce que je me suis rendu compte que si j'avais pas confiance en moi, j'aurais de la difficulté à mettre toutes les choses que je veux en place. Moi, j'avais un but quand j'ai commencé la formation, c'était de me réconcilier avec l'énergie argent. Moi, c'est plus un état d'être que vraiment un état financier. Là, je suis vraiment très content de ce que je suis en train d'accomplir puis de réaliser, là. Moi, j'ai retrouvé mes objectifs. Un qui me surprend, c'est que j'avais écrit définir mon intention divine et suivre ma guidance au quotidien. J'étais partie avec 100 000 de profit dans l'entreprise pour l'année au complet. Ça équivaut à 10% de notre chiffre d'affaires. On est à l'heure actuelle, en 6 mois, à 80 000 de profit, moins, parce que moi, je me paye en dividendes, OK? Si je divise ça par 6 mois, ça fait 8 300. Fait que à ma limite, je suis target dans mon objectif. Attends un peu. 8 300 fois 12. Ah! Je suis pas à 80% de mon objectif, je suis pile dessus. Donc, moi, j'ai focalisé beaucoup sur la confiance en moi. Ça m'a fait prendre conscience de mon impatience et de mon côté, le temps qui me reste, j'en ai pas assez, il faut que j'aille plus vite, il faut que j'aille vite, de prendre ça plus relax, dans le fond. Et je me rends compte que ces dernières semaines, ça fait énormément de bien parce que dans mes activités, que ce soit mon activité professionnelle ou dans ma deuxième activité professionnelle qui est la photographie, je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens. Ça roule beaucoup plus facilement que ce que ça l'était avant. Globalement, je suis assez vraiment content puis assez fier du processus de tout ça. Là, je me sens plus responsable, en fait. Dans l'ensemble, là, c'est comme si j'étais plus en maîtrise de ma vie, puis en maîtrise de mes résultats, puis à prendre la pleine responsabilité de ce que je suis en train d'accomplir, puis d'avoir osé, puis d'oser faire des interventions, puis faire donner des coups de poing, puis faire méditer une centaine d'investisseurs on the spot tous les jeudis. Là, je trouve ça vraiment cool. Ça fait comme 10 semaines de suite, là. Et puis on dirait que d'oser faire des actions qui me sortent de ou qui étend ma zone de confort, ça me donne des idées nouvelles, puis des opportunités, puis je trouve ça vraiment cool. Et j'ai comme de plus en plus l'intention d'organiser des événements plus live, en présentiel. Et doucement, ce qui est intéressant, c'est que là, je m'amuse à faire mon budget, puis à réorganiser mes choses, puis à planifier. Une chose que j'ai acquise avec la formation, c'est de planifier, ce que je n'avais pas comme habitude ou habileté. Puis j'ai comme choisi de m'inscrire à la formation au certificat de construction de maisons écologiques de Solutions ERA. Puis c'est vraiment comme un peu en dehors de la plaque parce que c'est pas ça que je fais dans la vie. Euh, mais ça, je sens vraiment que c'est une action guidée, tu sais. Puis que c'est vraiment une ouverture vers quelque chose qui n'est même pas encore dans mon conscient, qui commence en tout cas à l'être dans ce que je vais faire plus tard. Ben, ouais, en fait, c'est que sur 12 mois, l'objectif, c'était 10%, l'équivalent de 100 000. Fait que ça fait 8 333 par mois. Puis Ouais. là, si je regarde pour les 6 premiers mois de l'année, je suis à 8 333 par mois. C'est vraiment une étape. C'est vraiment une étape importante. Fait que je le réalise là, c'est sérieux. Quand je l'avais calculé, on dirait que j'arrivais comme un peu en dessous. Puis là, alors calculer avec vous autres, c'est pile on target.
Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui est dans le même processus que moi dans ma ville et qui a beaucoup de contacts au niveau de l'entrepreneuriat dans le domaine du coaching. Alors, il connaît les personnes avec qui je souhaiterais établir des contacts. Bref, ça, c'est en train de se mettre en place. Le contact est établi. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que dans le fond, les gens que je prends en photo me disent, ah ben, je vais te présenter telle personne, ah, je vais te présenter une personne que je connais qui fait telle chose, ça fitera dans ce que tu fais et tout et tout. Donc là, il commence à avoir une espèce d'émulation qui fait que les gens euh, s'intéressent un peu plus à ce que je fais dans le fond et puis disent, ah ben, peut-être que ce que tu fais, ça va correspondre, je vais appeler une telle personne qui va peut-être te mettre en contact avec une autre, Tu etc. sens du mouvement. Tu sens du C'est ça, mouvement. c'est ça, il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement et puis ça, je trouve ça intéressant. Dans le fond, je dois considérer que je suis dans le vert parce que c'est vrai. Tu sais, quand on regarde l'état des résultats, c'est sûr que tu sais, ça ne se manifeste pas dans le compte de banque parce qu'on a tellement de dettes à rembourser, mais on rembourse les dettes. Mais tu sais, j'ai un sentiment d'accomplissement à rembourser les dettes, puis à vouloir les voir disparaître. Alors qu'avant, tu sais, j'ai comme toujours vécu avec ça, là, tu sais, ces dettes-là. C'est comme, oh, ça fait partie de la game, ça fait partie de la game. Puis là, c'est ça le changement d'état d'esprit. C'est non, c'est pas obligé de faire partie de la game. Ou ça peut faire partie de la game pendant un certain temps. À un moment donné, tu génères plus pour être en mesure de les rembourser, ces dettes-là. Tu sais. Fait que là, je sens qu'on est à cette croisée-là en ce moment. L'autre chose aussi, c'est que je m'intéresse de plus en plus au budget, puis à l'organisation, puis donc c'est quand même démystifié. Je sens que je m'y intéresse, puis ça déjà c'est un succès. Plutôt que de passer de oh, je veux réaliser ça, c'est plus je sais que je vais le réaliser. Il y a plus une conviction qui s'est installée. La patience, là, puis les choses vont venir en temps et en heure. Donc, il y a plus de sentiment d'urgence de vouloir accomplir ça. Il y a comme ouais, ça va venir quand ça va venir. Puis là, il y a comme une paix d'esprit qui s'est installée. Puis je continue à avancer plus de manière intuitive, inspirée, puis responsable. Plus il y a de mouvement, plus j'ai le goût d'aller vite. Et puis là, ça me retombe dessus. Tu comprends? Et puis là, je me dis, bah non, prends ça comme ça vient, là, c'est bon. Ça avance, ça va pas trop vite. Et puis, donc, je suis obligé de plus ça avance, plus je me freine parce que plus j'aurai le goût que ça aille plus vite que ce que ça va. Mais ça, c'est ta prise de conscience de toujours revenir dans le rythme qui t'est donné au lieu d'essayer de l'accélérer. Hein? Ça, c'est un travail quotidien, Philippe. Ça. Et puis de l'accepter. Je veux dire que ça arrive, ah ben je l'accepte, parfait. Et puis ça arrive là, ça va avancer comme ça avance. C'est pas obligé que ça aille super vite, mais ça avance pareil. Donc, fantastique. C'est ça. Ça, c'est toi qui m'as amené à réaliser ça, Marie-Françoise. Parce que, tu sais, ça a comme toujours été là, la dette. Mais, tu sais, en discutant avec vous autres au fil des mois, là, tu sais, t'as parlé de, tu sais, avec les 4 flux monétaires puis tout ça, là, tu as parlé du poids là, de la dette. Là, puis on dirait que là, j'en ai vraiment pris conscience à quel point ça me pesait pas mal plus que je pensais. Fait que là, d'être dans cette démarche de la rembourser concrètement, c'est très libérateur. C'est puissant parce qu'on ne s'en rend pas compte pendant. Tu sais, c'est important que tu nous poses la question comme ça, Marie-Françoise. C'est quoi qu'est-ce que vous observez, nanana? Parce qu'on dirait que dans le quotidien, on ne le réalise pas, ça se fait comme naturellement. Mais là, tu vois, vous en parlez là, je réalise à quel point, waouh, vraiment du chemin qui s'est fait. Alors voilà, tout le travail qui s'est fait en douce est en train de se manifester de façon très tangible et concrète.